Mathieu Lassalle, 28 ans, installé en ERL avec mon père. J'habite à Arzac-Araziguet, dans les Pyrénées-Atlantiques, en Béarn. J'ai fait un BTS production animale à Montardon, donc j'ai toujours voulu reprendre l'exploitation, donc je suis parti directement dans un lycée agricole. Donc bac technologie animale, après BTS production animale. Donc je me suis installé après en 2005 ici et on a développé le veau sous la mer. Quand j'ai fait le bâtiment, j'ai fait en sorte de pouvoir faire à la fois du broutard et du veau sous la mer au début, pour arriver au bout de 2-3 ans à faire tout en veau sous la mer. C'est un métier qui permet de travailler vraiment avec les animaux, mais on ne travaille pas forcément avec des lots, on travaille vraiment avec un animal en particulier. On va gérer l'assimilation de la bête jusqu'à la naissance et on va travailler avec un veau. Tous les veaux, ils ont un caractère différent, ils ont une manière de s'élever différemment, ils vont développer une morphologie différente et à l'abattoir, on aura un classement et une couleur de viande et une épaisseur de gras différents. C'est tous les jours différent, suivant le veau, s'il a envie de boire ou de ne pas boire, de téter. Certains veaux qui vont être plus gourmands que d'autres, donc on va pouvoir mettre à certaines vaches qui peuvent être un peu plus vives que d'autres. Ils ont besoin de plus ou moins de lait, donc on sait quelle vache fait du lait, quelle vache en fait un peu moins, quelle vache va laisser téter tel veau. Et le but, c'est que tous les veaux aient bu le plus possible et que toutes les vaches repartent avec plus de lait. On a des critères d'âge, de poids. C'est l'abattoir qu'on nous dit s'il dépasse ou pas le poids de 170 kg carcasse. Et voilà, si jamais il dépasse, il n'est plus labellisé. Et là, par contre, il ne rentre plus dans la filière veau sous la mer, au label rouge. Donc après, il y a l'âge. Ça, par contre, nous, ça, on peut le maîtriser. On sait qu'il ne faut pas qu'il dépasse 168 jours. L'avantage, c'est qu'un veau qui est labellisé, donc déjà, on a les techniciens du groupement qui défendent ce veau. Donc on a des meilleurs prix. Donc il peut tourner autour de 8 €, 8,50 € pour un très bon veau, on va dire. Et par contre, s'il n'est pas labellisé, c'est l'offre des bouchers, des acheteurs. Et là, par contre, on peut perdre facilement 1,50 €, 2 € au kilo. Après, on a une prime au veau sous la mer, donc qui est de 70 € pour les veaux labellisés et 35 € pour les veaux labellisables. Un veau qui respecte le cahier des charges, qui est labellisé et qui touche à la prime, donc niveau prix, le prix plus la prime, on peut avoir un écart de 100 € presque par veau, quoi. S'il y avait des points positifs à dire à un jeune, c'est que voilà, c'est un métier qui est vraiment passionnant, qui n'est pas routinier, même s'il y a des choses à faire régulières, mais il y a toujours à improviser, à s'adapter, parce qu'on travaille dans un élevage, quoi. Les animaux, c'est jamais pareil. C'est une production qui ne nécessite pas obligatoirement une reprise d'exploitation où il y a déjà des bâtiments, un grand troupeau, des cultures. Ça peut se faire progressivement. Pour un jeune qui n'a pas d'exploitation, le veau sous la mer, ça peut être un bon compromis. Il n'y a pas besoin de grandes superficies, il n'y a pas besoin de beaucoup de vaches. Ça fait une trésorerie rapide. Un veau sous la mer, 4 mois, 5 mois, on le fait partir. Donc ça peut être très intéressant.